Voilà, nous restons debout, nous allons prier. Seigneur, nous voulons encore te dire merci pour la grâce de cet après-midi. C'est toi qui nous as ramenés en ces lieux afin de pouvoir nous enseigner. Nous sommes là, Éternel, pour écouter ta parole. Cette parole qui est la vie et qui est la vérité. Sanctifie-nous par elle et glorifie-toi. Au début de ce séminaire, demain ainsi que jeudi, glorifie-toi. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur, notre Dieu? C'est encore une grâce de la part de Dieu de nous retrouver en ces lieux cet après-midi. Et nous voulons témoigner notre reconnaissance envers ces dieux. Je bénis le Seigneur pour la grâce, comme je disais. Et cette grâce est celle d'ouvrir ces séminaires. Nous croyons par la grâce de Dieu que, au travers de son esprit, il va nous conduire afin que son peuple que nous sommes soit béni. Je rends également grâce à Dieu pour la vie de nos conducteurs au niveau de la cellule. Et pour cette marque de confiance à nous cédant encore la chair ce soir. Je bénis également ta présence en ces lieux. Nous sommes tous venus à la rencontre de notre Dieu. Et parce que nous sommes venus au devant de ces dieux-là, nous croyons qu'il va se manifester ce soir. Et laisse que le Seigneur te bénisse une fois de plus. Voilà, nous commençons notre séminaire sur la Pentecôte. Et le thème que nous allons devoir exploiter durant ces 3 jours, il est intitulé Une Pentecôte sous les signes du triomphe et d'allégresse. Tel est le thème de ce séminaire de Pentecôte. Nous allons lire 3 textes. 2 textes dans l'Ancien Testament et 1 texte dans le Nouveau. Nous lirons les livres de Lévitique au chapitre 23, du 15e au 22e verset, et les livres des Actes des Apôtres, dans son 2e chapitre, du 1er au 4e verset. Ces 2 textes vont constituer nos textes de base. Et nous évoquerons également Ésaïe chapitre 43, du 16e au 21e verset. Je réponds rapidement pour une meilleure audition. Lévitique chapitre 23, du 15e au 22e verset. Actes chapitre 2, du 1er au 4e verset. Et les livres du prophète Ésaïe, le 43e chapitre, du 16e au 21e verset. Ainsi, si nous avions trouvé
nous pouvons honorer la lecture de la parole de Dieu. Je suis dans Lévitique 23, à partir du 15e verset. La Bible dit: depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée des côtés et d'autres, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures de pain pour qu'ils soient agités des côtés et d'autres. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ce pain, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes des côtés et d'autres devant l'Éternel avec le pain de prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Le verset 22, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Actes des apôtres au chapitre 2, du 1er au 4e verset. La Bible dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des lampes semblables à des lampes de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acclamons encore cette parole de Dieu. On peut se rasseoir. Le livre d'Ésaïe, on pourra l'évoquer chemin faisant avec cette prédication. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Comme je disais, nous commençons aujourd'hui ce séminaire qui porte sur le thème une Pentecôte sous les signes du triomphe et d'allégresse. Nous venons de faire la lecture dans des textes. Et comme je disais, ces 2 textes constituent nos 2 textes de base. Dans les livres de Lévitique et dans les livres des Actes des Apôtres. Mais les livres de Lévitique que nous avions lus, dans sa globalité, fait suite à l'Exode, qui se situe au même moment, pendant le séjour d'1 an du peuple au mont Sinaï. Ce livre contient essentiellement des prescriptions relatives au culte et à la distinction entre ce qui est pur et ce qui est impur, ainsi que les règles civiles et morales avec un motif récurrent. La nécessité pour les Israélites de refléter la sainteté de leur
Dieu. Alléluia, Église. Amen. Ça, c'est la globalité de ces livres de Lévitique que nous venons de lire. Mais quant au livre des Actes des Apôtres, nous dirons que celui-ci est l'œuvre du second tome de l'évangéliste Luc. Et dans son évangile, il montre comment le Saint-Esprit agissait en Jésus-Christ au cours de son ministère terrestre. Et pour réaliser le salut du vin. C'est comme ça que si vous lisez Luc chapitre 3, le 22e verset, la Bible dit que les gens venaient se baptiser et Jésus est venu aussi pour recevoir son baptême. Et au verset 22, la Bible dit pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et quand le ciel s'est ouvert, la Bible dit une voix se fit entendre pour dire que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. Et bien-aimé, nous pouvons comprendre par cela que le Saint-Esprit a été à l'origine du ministère de Jésus. Si le Seigneur Jésus a exercé un ministère puissant, c'était après son baptême. Et la Bible dit lorsqu'il est passé au baptême, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous forme corporelle. Et comme une colombe. Et c'est en ce moment-là que cette voix fut entendue. Donc nous pouvons comprendre que par ce temps où nous sommes, c'est vrai, nous sommes en train de commémorer ou encore de penser sur la Pentecôte, qui est la venue du Saint-Esprit. Mais nous pouvons comprendre que lorsque le Saint-Esprit arrive, ou encore lorsque le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit nous rend puissants dans notre ministère. Et même le Seigneur Jésus avait besoin aussi de l'Esprit avant de pouvoir commencer son ministère. Alléluia, Église. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, pourquoi nous parlons de la Pentecôte? Bien aimé, nous parlons de la Pentecôte parce que c'est un jour spécial. Nous pouvons dire que la Pentecôte n'est pas comme tous les autres jours parce que ce jour est spécial. Pourquoi elle est spéciale? La Pentecôte est spéciale. Il fait que nous recevons quelque chose. Au travers de la Pentecôte, la promesse faite par Dieu de revêtir la puissance de Dieu, elle s'accomplit le jour de la Pentecôte. Voilà pourquoi nous disons que ce jour-là, où le Saint-Esprit descend dans la vie des disciples, où le Saint-Esprit descend dans la vie de son peuple que nous sommes, dans la vie de ses serviteurs, bien aimé, ce n'est pas un jour comme les autres jours. Mais c'est un jour spécial. Voilà pourquoi nous parlons de la Pentecôte. Et nous avons suivi les dimanches, lorsque papa pu m'introduire son message, il a fait même une mention très importante. On sait que cette fête de Pentecôte, elle est parfois négligée par nous le chrétien. Alors que c'est une grande fête pour nous en tant que des chrétiens. C'est une grande fête pour nous en tant que les enfants de Dieu.
Parce que ce jour-là, nous recevons la puissance. Ce jour-là, nous recevons l'autorité et le pouvoir d'exercer notre ministère. Alléluia. Amen. Donc nous parlons de la Pentecôte parce que c'est un jour spécial. Et bien aimé, nous parlons également de la Pentecôte parce que c'est un temps nouveau. Bien aimé, les choses ne doivent plus être comme avant. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, ou encore lorsque nous avons le Saint-Esprit, bien aimé, le Saint-Esprit vient marquer le temps nouveau, afin que les choses ne soient pas faites comme avant. Avec le Saint-Esprit, bien aimé, on doit voir et on doit constater une différence par rapport à ce que nous étions hier et ce que nous sommes devenus lorsque nous recevons le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et nous parlons également de la Pentecôte parce que la Pentecôte inaugure une ère nouvelle pour l'Église. Alléluia. Amen. Au travers de la Pentecôte, l'Église doit reprendre sa puissance. Et je dirais comme dans le passé. Aujourd'hui, par rapport à ce que nous voyons, et par rapport à tout ce qui se passe dans nos églises, bien aimé, nous avons l'impression d'une église faible. Il est difficile aujourd'hui d'aller évangéliser et de gagner beaucoup de âmes au Seigneur. C'est-à-dire que ces gens-là viennent à l'église. Mais au travers le Saint-Esprit, nous sommes inaugurer une ère nouvelle dans l'église de Dieu. Mais même l'église doit reprendre sa puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église doit reprendre sa puissance. Et comme dans le passé. Et nous parlons également de la Pentecôte. Parce que c'est un jour qui consacre l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai dit avant l'introduction qu'il a fallu l'Esprit de Dieu pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au début de son ministère, Jésus est passé par le son de baptême. Et il a reçu le don de l'Esprit pour pouvoir commencer son ministère. Et nous voyons l'apport du Saint-Esprit dans le ministère de Jésus. Et voilà pourquoi nous disons que le Saint-Esprit, bien aimé, c'est lui qui nous permet de consacrer l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Et nous parlons également de la Pentecôte, car c'est aussi un jour de la glorification de Christ. Et par là, nous comprenons que Christ doit être honoré. Christ doit être célébré par de grandes louanges. Par ce temps où nous sommes, parce que nous parlons de la Pentecôte, bien aimé, cela n'est rien d'autre que la glorification de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et parce que nous parlons de la glorification du Seigneur, par glorification nous voyons que Christ doit être honoré. Nous devons célébrer Christ par ce temps au travers nos louanges. Parce que lui seul est digne. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Nous recevons de Dieu le Saint-Esprit afin que nous soyons à l'œuvre. Et lorsque nous recevons cet esprit, elle nous pousse à honorer Dieu, à le célébrer au travers de louanges. Et nous parlons également de la Pentecôte parce que c'est un jour qui marque le début de l'Église. Et je dirais cela marque le début de
du ministère de l'Esprit. Et cela nous conduit également dans le temps de la grâce. Bien aimé, avec l'Esprit de Dieu, bien aimé, l'Esprit de Dieu doit être à l'œuvre au sein de l'Église pour que la parole, l'évangile, soit propagé partout dans le monde. Alléluia. Amen. Bien aimé, cela n'est possible qu'avec le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 1er, le 8e verset, la Bible dit: mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mais la Bible parle: vous serez témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc là, nous voyons que par le Saint-Esprit, bien aimé, il y a les débuts de l'Église, et le ministère du Saint-Esprit est à l'œuvre. Pour que la bonne nouvelle, l'évangile, soit propagé partout dans le monde. Bien aimé, avec le Saint-Esprit, nous devons aller partout et faire de toutes les nations des disciples. Avec le Saint-Esprit, nous devons prêcher la bonne nouvelle. Avec le Saint-Esprit, nous devons gagner beaucoup des âmes au Seigneur. Avec le Saint-Esprit, bien aimé, la parole doit arriver partout. Voilà pourquoi nous parlons de ces choses. Afin que le Saint-Esprit de Dieu soit à l'œuvre pour t'amener et m'amener aussi à ce que nous puissions gagner beaucoup de âmes au Seigneur. Amen. Alléluia, Église. Amen. Et je bénis le Seigneur pour l'ange de cette église. Bien aimé, par rapport à la vision que notre Père a reçue. Aujourd'hui, nous connaissons, nous sommes en train de planter des églises un peu partout, afin de pouvoir gagner les âmes. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, même dans les fins fonds, tous écoutent la voix du Seigneur. Et aussi se convertissent et qui donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Et bien aimé, nous voyons, même par cette vision telle que je venais de dire, même celui qui ne voulait pas venir à l'église. Aujourd'hui, on nous parle des églises de proximité. Je bénis le Seigneur pour cela. Parce que si tu ne peux pas te lever pour venir à l'église, du moins l'église se déplace en venant vers toi. Et à ce moment-là, tu ne diras pas que moi je n'ai pas entendu. Tu ne diras pas moi je n'ai pas reçu la parole. Alléluia. Parce que l'église vient vers toi. C'est même la mission. À travers le Saint-Esprit, nous puissions gagner tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui viennent au Seigneur. Alléluia. Amen. 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 C'est quoi la Pentecôte? Parce que nous sommes en train de parler de la Pentecôte. Bien aimé, la Pentecôte vient du mot grec. On dit Pentecôte. Alléluia. Amen. Qui signifie 50e. Amen. 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 Quand on dit la Pentecôte veut tout simplement dire 50e. Et par rapport à ce que nous sommes en train de dire, et revenons même dans le texte que nous avions lu de Lévitique, la partie que nous avions lue, le chapitre 23 du 15e au 22e verset, la Bible nous parle de la fête de moisson, qui à l'origine donnait l'occasion de remercier Dieu pour le fruit de la terre. C'est-à-dire c'était une fête d'action de grâce pour célébrer Dieu quand l'orge et le froment avaient
été coupé et mis en gerbe. Amen. Alléluia. Amen. Les sacrificateurs faisaient ces cultes d'action de grâce. Ensuite, ils remerciaient le Seigneur pour la récolte qu'il faisait. Et nous voyons dans ces passages que nous avions lus que les Israélites devaient apporter 2 pains cuits avec du levain à l'offrande à l'Éternel. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Elle est aussi appelée fête de la Pentecôte, puisqu'elle a lieu le 50e jour de la résurrection de Christ, qui n'est rien d'autre que la Pâque. Et le 10e jour après l'ascension. C'est comme ça que la communauté chrétienne a adopté cette fête pour qu'elle soit la fête du don du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le jour de la Pentecôte, bien aimé, la communauté chrétienne a adopté cette fête pour qu'elle soit la fête où les gens reçoivent le don du Saint-Esprit. Et dans Actes chapitre 4, chaque chapitre 2 que nous avions lu, nous voyons par l'adoption de la communauté chrétienne de cette fête, en célébrant le don de l'Esprit, bien-aimé, le Saint-Esprit est venu dans l'assemblée et a commencé à former les disciples qui étaient là le jour de la Pentecôte. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et bien aimé, nous voyons la Pentecôte intervenir le 50e jour après la Pâque. La Pâque, elle, chez les Juifs, dans l'Ancien Testament, elle signifiait la délivrance du peuple hébreu de l'oppression égyptienne. Ça, c'était la manière de célébrer la Pâque dans l'Ancien temps. Parce qu'on commémorait la sortie des enfants d'Israël qui étaient captifs en Égypte. Alléluia, Église. Amen. Et dans l'ancien temps, c'était aussi le triomphe sur l'armée de Satan. C'était aussi un jour de libération, un jour de partage et de victoire. Bien aimé, au travers de la Pâque, bien aimé, on célébrait la libération du peuple d'Israël. Mais parmi cela, c'était aussi une fête de partage. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas manger seul. Il fallait manger avec les autres. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et voilà pourquoi nous voyons lors de la Pâque, il est toujours conseillé et demandé de ne jamais manger seul. Tout cela nous amène à commémorer les festivités qui ont précédé la Pentecôte ou encore la venue de l'Esprit. Amen, amen. Et c'était aussi un jour de victoire. Parce que Israël qui était captif, bien aimé, il est sorti victorieux. Je viens dire à quelqu'un ce soir, bien aimé, alors que tu suis cet enseignement, et au travers la venue de l'Esprit, bien aimé, tu dois aussi être libre. Parce que la Pâque a eu lieu. Maintenant, nous sommes lors de la commémoration de la Pentecôte. Mais puisque ce sont des choses qui marchent ensemble, nous parlons de la Pentecôte parce que Christ est ressuscité. Christ est revenu à la vie. La Bible dit qu'il est monté au ciel. Mais après avoir monté au ciel, bien aimé, le 10e jour après son ascension, il est revenu sous forme de l'Esprit. Moi je disais, bien aimé, toi et moi, nous sommes victorieux. Et au travers la Pâque, parce qu'il précède la Pentecôte, nous célébrons la victoire. Nous célébrons la libération des enfants d'Israël qui étaient captifs dans le pays d'Égypte.
Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et toujours dans l'Ancien Testament, la Pâque chez les Juifs signifiait aussi le jour de la création officielle et spirituelle de la nation juive. Et nous voyons ce peuple révélé de la captivité. Bien aimé, il n'avait pas de pays. Mais selon la promesse que l'Éternel avait faite, ce peuple devait quitter en esclavage pour aller dans la terre promise, pour aller vers Canaan. Et bien aimé, Canaan est devenu le pays de ce peuple. Selon la promesse qu'ils avaient reçue de Dieu. Alléluia, Église. Amen. Amen, amen. Amen. Et la Pâque c'est aussi, non, oui, dans l'Ancien Testament, la Pâque c'est aussi le jour où Dieu frappa l'ennemi et protégea son peuple. Dieu était au contrôle de son peuple parce que la situation de son peuple, c'est que son peuple traversait. Bien aimé, préoccupé le Seigneur. Et voilà pourquoi le Seigneur en étant préoccupé par la situation de son peuple, dans l'Ancien Testament, bien aimé, nous voyons que Dieu s'est chargé des ennemis de son peuple pour pouvoir le frapper et protéger à son tour le peuple qui lui appartenait. Et la Pâque c'est aussi un jour de réjouissance où le peuple devait être dans la grande joie. Bien aimé, j'ai prié à Dieu ce soir que la joie du Seigneur soit ton partage. Nous reconnaissons qu'en cette année, Dieu nous a dit triomphe et allégresse. Et le peuple d'Israël, après avoir quitté l'Égypte où ils étaient, ils étaient dans la grande joie. Moi aussi ce soir, le Seigneur t'apporte la grande joie. Afin que cette joie-là soit ton partage. Sous l'esclavage, mais le Seigneur t'apporte la libération. Voilà pourquoi toi et moi nous devons être dans la joie. Toi et moi nous devons pousser le cri de joie. Toi et moi nous devons marcher dans la joie. Parce qu'au travers de la libération de Christ, nous ne sommes plus ce que nous étions. Mais Christ est venu pour nous apporter la libération. Cela doit faire notre joie. Et je vais beaucoup plus parler de la grande joie. Cela doit être notre grande joie. Nous devons nous réjouir au travers la résurrection de Christ qui précède la Pentecôte. Alléluia, Église. Amen. Et la Pâque que nous disons, c'est aussi 50 jours après cette grande journée historique où Dieu a demandé à Israël de pouvoir célébrer à tout temps. Bien aimé, si vous lisez Exode chapitre 12, Exode chapitre 12, le verset 14. La Bible dit ceci, dans Exode 12, verset 14, vous conserverez les souvenirs de ce jour et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alléluia. Amen. Mais donc le souhait et la pensée de Dieu que nous continuons à célébrer la libération. Il n'est rien d'autre que la Pâque juive. La sortie de ce peuple en Égypte où ils étaient en esclavage. Donc par là nous pouvons comprendre que la Pâque, bien aimé, c'est la fête de deux pains. Donc nous avions lu dans Lévitique chapitre 23 le 17e verset. Et là on montre que ces deux pains devaient être offerts à l'Éternel comme prémisse. C'était une recommandation de l'Éternel pour ce peuple. Afin que tout peuple, bien aimé, puisse apporter à Dieu le deux pains cuits comme offrande ou encore prémisse
service à l'Éternel. Et la Pentecôte, c'est aussi la fête des offrandes données à Dieu et aux sacrificateurs. J'ai beaucoup aimé Lévitique chapitre 23, le verset 20. La Bible dit: le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autres devant l'Éternel, avec le pain de prémisse et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront aux sacrificateurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, par la Pentecôte, nous amenons nos offrandes à Dieu. Nous apportons nos actions de grâce à Dieu. Mais nous apportons aussi aux sacrificateurs de Dieu. Alléluia. Amen. Des hommes qui sont établis. La Bible dit on devait aussi apporter pour eux, lors de la Pentecôte, l'offrande. Et nous voyons que la Pentecôte, c'est également une grande convocation. Et je dirais une convocation solennelle du peuple. Et tel que nous sommes réunis là, le Seigneur nous a rassemblés en ces lieux pour venir célébrer ce moment-là, où le Saint-Esprit est descendu. Mais pas seulement cet aspect de choses, nous commémorons également notre libération. Voilà pourquoi le Seigneur nous a rassemblés ce soir dans ces lieux, pour que nous puissions le célébrer au travers de cette convocation. Alléluia. Amen. 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 Et la Pentecôte, c'est aussi la fête de la récolte et du partage. Et nous avions lu dans Lévitique, la Bible nous recommande de laisser une partie du champ pour le pauvre. Bien aimé, lorsque nous récoltons, lorsque nous recevons ce qui est à nous, la Bible dit nous devons avoir une pensée pieuse pour le pauvre, afin qu'eux aussi aient de quoi se réjouir. Cela veut dire que lorsque nous recevons, lorsque nous récoltons, bien aimé, nous devons aussi penser à ceux qui n'en ont pas. Nous devons aussi penser à ceux qui manquent. Parce que dans la célébration de la Pentecôte, bien aimé, il y a aussi une pensée pour ceux qui n'en ont pas. Parce que cette fête, dans l'Ancien Testament tel que nous avons vu, elle symbolisait la récolte. Et quand on recevait, on ne se servait pas seul. Il fallait penser aussi à ceux qui n'avaient pas. Amen, amen. Amen, amen, amen. Ça, c'est la Pentecôte dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, qui est la Nouvelle Alliance, selon le livre de Actes des Apôtres que nous avons lu, bien aimé, nous voyons qu'à partir de l'ascension de Jésus, la présence du Christ parmi les disciples, elle change de nature. Bien aimé, on ne verra plus le Seigneur avec les yeux physiques. Parce que le Seigneur est monté. Il est retourné au ciel. Mais avec une promesse ferme. Que les disciples ne puissent pas se disperser. Parce que dans peu de temps, ils vont recevoir ce qui avait été promis par le Père, le Saint-Esprit. Et bien aimé, le Seigneur est allé pour ne plus être avec les disciples physiquement. Bien aimé, un peu comme pour dire, avec la présence de Jésus physiquement, bien aimé, le Seigneur ne pouvait pas être dans chacun de nous. Parce qu'il était là comme chair. Et par cette manière-là, il ne pouvait pas se retrouver dans tout un chacun de nous. Voilà pourquoi le Seigneur devait partir pour
Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Pendant que je parle, le Saint-Esprit est en toi. Pendant que je parle, le Saint-Esprit est en nous. Parce que le Seigneur est parti afin de nous envoyer le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, on ne sait plus le voir avec les yeux physiques charnels. Mais nous pouvons maintenant comprendre sa présence au travers de nous. Amen. Le Saint-Esprit est en nous. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Au travers de la promesse, il est parti, mais en nous disant qu'il nous enverra son esprit. Mais lorsque le Saint-Esprit arrive, en ce moment-là, il habite maintenant dans le cœur de tout un chacun. Voilà pourquoi j'ai dit, le Saint-Esprit est en toi et le Saint-Esprit est en nous. Bien aimé, avec le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit en nous, nous ne nous conduisons plus nous-mêmes. Mais en ce moment-là, nous nous laissons maintenant conduire par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il avait été envoyé par le Père. Après qu'il habite dans chacun de nous, et qu'il prenne le contrôle de toutes choses. Et qu'il nous conduise tous. Que nous ne soyons plus nos vies nous-mêmes, mais que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit est venu sous forme de l'Esprit afin de vivre dans chacun de nous. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous disons qu'il est parti physiquement, c'est vrai. Mais il reste cependant présent au milieu de nous. Et c'est lui qui anime toutes nos activités. Le Saint-Esprit anime les activités des disciples. C'est pour ça que si vous lisez les actes des apôtres, vous verrez ce que les disciples ont fait avant la venue de l'Esprit et après la venue du Saint-Esprit. Et nous avons l'exemple de Pierre que nous connaissons. C'est Pierre qui avait même peur d'une femme. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit, bien aimé, il pouvait se tenir devant les gens. Il pouvait parler de Jésus-Christ. Parce qu'en ce moment-là, le Saint-Esprit qui était venu était en lui. J'ai pris ce soir, au travers de la Pentecôte, que le Saint-Esprit descende sur nous, sur chacun de nous tels que nous sommes là, afin que nous ne conduisons plus nos vies telles que nous le faisions hier. Mais au travers du Saint-Esprit de Dieu, au travers de sa plénitude, c'est que nous soyons conduits par lui. Que le Saint-Esprit nous oriente et que le Saint-Esprit nous dirige en toutes choses. Quel est le souhait et le vœu de Dieu? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il devait partir. Voilà pourquoi il devait partir pour nous envoyer le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit arrive, il habite dans tout un chacun de nous. Lorsque le Saint-Esprit arrive, il prend place à la vie de tout un chacun de nous. Et il conduit les choses. Le Saint-Esprit oriente les choses. C'est ce qui mène toutes les activités des disciples. Alléluia. Amen. Alléluia. Et nous exerçons un ministère puissant à cause de la plénitude du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et je dirais ce soir, en tant que disciple du Seigneur, le Saint-Esprit doit animer tout ce qui est en toi. Que tout ce que tu es appelé à faire, partout tu es appelé à être, que tu ne sois pas conduit seul, mais que tu sois conduit par le Saint-Esprit. En priant ce soir, et que le Saint-Esprit de Dieu puisse même impacter ton ministère. Lorsque tu te tiendras, même pour évangéliser, lorsque tu te tiendras, même pour parler de la part de Dieu, que tu ne sois pas conduit seul, mais ton ministère avoir la plénitude de l'Esprit en toi, que ton ministère soit impacté par la puissance. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons reçu le Saint-Esprit pour que lui seul puisse animer toutes nos activités. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, nous voyons que les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Mais ils ont reçu le Saint-Esprit à travers le baptême.
la Bible dit, Jean a baptisé de l'eau. Alléluia. Amen. Mais toi et moi, nous devons être baptisés de l'Esprit. Ce soir, au travers de 3 jours, alors que nous sommes en train de commémorer la venue de l'Esprit, que le Saint-Esprit de Dieu puisse impacter ta vie. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse impacter ton ministère. Que le Saint-Esprit de Dieu soit à l'œuvre dans tout ce que tu es appelé à faire. Que les disciples ont reçu le baptême de l'Esprit. Et cet Esprit qui venait du ciel. Alléluia. Amen. 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 Et j'ai aimé, la Bible décrit, alors que le Saint-Esprit est venu, il a agi dans les disciples. Et nous avions lu, il est écrit que le Saint-Esprit, lorsqu'il est arrivé, il a rempli le lieu où ils étaient. Et après avoir rempli le lieu où ils étaient, il a commencé à distribuer à chacun. Le Saint-Esprit a commencé à déposer sur chacun. Tous ceux qui étaient rassemblés, le Saint-Esprit a rempli le lieu où ils étaient. Mais après avoir rempli le lieu où ils étaient, il a commencé à déposer sur chacun un nom particulier. Voilà pourquoi j'ai pris ce soir, toi qui es là, que le Saint-Esprit de Dieu, au travers la venue de l'Esprit de Dieu, il dépose sur chacun de nous un nom particulier. Il dépose sur chacun de nous un nom spécial. Et que ce qui était mort en toi, au travers la venue de l'Esprit, durant ces 3 jours, que tu reçoives de Dieu quelque chose. Que tu reçoives de Dieu quelque chose. Que tu ne sois plus la même personne. Que tu sois changé par la puissance de l'Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est venu, la Bible dit, il a commencé à déposer sur chacun. Il a commencé à déposer sur chacun. Et ceux qui étaient réunis, il a déposé sur chacun. Mais ce que j'ai fait dans la parole de Dieu, il est écrit, lorsqu'il a déposé sur chacun d'eux, afin qu'ils soient témoins de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, nous devons être témoins de la parole de Dieu. Nous devons également être témoins des choses que le Seigneur fait. Tu dois témoigner de la puissance de la parole. Moi, je disais, la parole ne doit pas seulement être prêchée, mais il faut que cette parole, lorsqu'elle est prêchée, elle soit prêchée avec puissance, accompagnée des signes et des prodiges dans la vie que nous sommes. Alors nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'il arrive, il fait assez que nous soyons témoins. Nous serons témoins de choses que le Seigneur a fait. Nous serons témoins de la parole de Dieu que nous recevons. Et cette parole, lorsqu'elle arrive dans notre vie, elle vient pour changer. La parole de Dieu, lorsqu'elle entre dans nos vies, elle vient pour transformer. Pourquoi? Parce qu'elle est accompagnée de la puissance de Dieu. Parce que cette parole qui t'est prêchée ce soir, elle est par la vertu de la puissance de Dieu. Que cette parole apporte un changement dans ta vie. Que cette parole, bien-aimé, change les choses de ce soir. Parce que tu reçois une parole et tu ne dois pas laisser la même personne. Alléluia. Amen. Mais vous savez, lorsque la parole de Dieu est prêchée avec puissance, on n'a pas forcément besoin de te toucher. Tu n'as pas non plus forcément besoin de tomber. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'elle est seulement prêchée avec la puissance de l'Esprit, cette parole-là vient changer les choses dans ta vie. Cette parole-là vient transformer les choses dans ta vie. Moi j'ai pris ce soir. Et durant ces 3 jours, que tout ce que tu recevras, cette parole que tu entends enseigner, que cette parole amène une transformation. Que les choses changent. Que les choses ne restent plus comme avant. La puissance de Dieu, le Saint-Esprit, est capable de changer. Et le pouvoir
il y eut un bruit. Un bruit se fit entendre. Un bruit se fit entendre. C'était la manifestation. Et la Bible dit, un vent violent descend semblable à des flammes de feu. Cela se fait voir au milieu des disciples qui étaient réunis pour entendre la venue du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et bien aimé, ce qui est écrit dans le livre des Actes des Apôtres que nous avions lu, bien aimé, cela évoque certains faits de Dieu qui se trouvent être repris dans la parole de Dieu. Dans Exode 19, à partir du 16e verset, lorsque Dieu devait rencontrer son peuple, la Bible dit, si vous lisez Exode, le Seigneur devait descendre du haut de la montagne, le mont Sinaï. Si elle met la Bible, on décrit comment les choses se sont passées. Du haut de la montagne, Dieu s'est présenté sous forme de la fumée. Alléluia. Amen. Et une voix se faisait entendre. Et de la même manière que c'est décrit dans Actes des Apôtres, c'est de cette même manière-là que c'est aussi décrit dans Exode. Et pour te dire que le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu est Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu, il est Dieu lui-même. Et lorsqu'il descend au milieu de son peuple, il se fait toujours accompagner de signes et de prodiges. Voilà pourquoi on traverse 3 jours. Alors que nous parlons de la Pentecôte, toi et moi, nous allons recevoir une puissance. Toi et moi, nous allons recevoir de Dieu une puissance qui va marquer la différence. Une puissance qui va changer notre manière de faire, qui va changer notre manière d'être, en vertu de la puissance de Dieu que nous recevons au travers de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et bien aimé, la Pentecôte, cette fête coïncide aussi avec la venue du Saint-Esprit, tel que le Seigneur a promis. Alléluia. Amen. Et nous avons dit l'œuvre aussi du ministère. Amen, amen. Amen. Et bien aimé, nous aussi, nous devons être remplis de l'Esprit. Le Saint-Esprit doit nous caractériser. Le Saint-Esprit doit nous conduire. Afin que les choses ne soient pas conduites comme avant. Si hier, tu étais superficiel, mais aujourd'hui, en vertu de la puissance et de l'autorité que nous recevons de l'Esprit de Dieu, cet Esprit qui avait été promis, ce soir, il descend sur chacun de nous. Mettre un signe, marquer un signe sur chacun de nous, que notre manière de faire, que notre manière d'être puisse changer. Mais cela avec puissance. Cela avec puissance. Et que le Seigneur soit glorifié dans l'exercice de notre mission. Et lorsque nous parlons de la glorification du Seigneur, et nous voyons que le Seigneur, puisqu'il est glorifié, la Bible dit il est monté au ciel. Et parce qu'il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père. En s'asseyant à la droite du Père, la Bible dit il intercède en notre faveur. Il intercède en notre faveur. Et nous avons un intercesseur au Seigneur. Parce qu'à travers notre ministère, le Seigneur est glorifié. Et parce que le Seigneur est glorifié, il est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père. Et il intercède pour toi et moi. Il intercède pour chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Et il intercède en notre faveur auprès du Père.
la libération des captifs. Voilà pourquoi je disais ici, bien aimé, toi et moi, nous devons être libres parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. On ne peut pas enfermer le Saint-Esprit. Il est en toi et il fait de toi un homme libre. Il fait de toi un homme libre. C'est ainsi qu'en ce jour, la Bible dit, le livre de Psaume, au chapitre 110, le premier verset, la Bible dit, il fait des dons aux hommes et il fait de nos ennemis nos marches pieds. Alléluia. Amen. Laisse que ce soit le Seigneur puisse faire de tes ennemis ton marche pied. Parce qu'au travers de sa résurrection, et lorsqu'il est monté, la Bible dit nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et pour que nous sommes assis avec lui là-bas, nos ennemis ne peuvent être qu'à nos pieds. Nos ennemis ne peuvent être que nos marches pieds. Laisse que le Seigneur nous bénisse.